Salut à tous, donc comme promis je fais une vidéo pour le suivi suite à la réception de ma nouvelle LED qui était donc bien incluse avec ma commande comprenant la housse de la télécommande et puis un deuxième chargeur, hein, voilà. Au niveau de la housse, je vous montre vite fait, donc elle est vraiment, c'est du silicone, donc elle est très bonne qualité. Par contre elle était vraiment tout orange, hein, c'est vraiment presque le même orange que chez Keysight. Et elle était un peu triste, donc j'ai mis un peu de bic noir ici pour mieux voir les boutons. Et puis j'ai récupéré l'autocollant un des autocollants qu'on a reçu, enfin que j'ai reçu avec le skate dans le packaging d'origine, que j'ai coupé, donc j'ai gardé juste le logo T de Tiny. Et puis j'ai mis derrière le reste. Donc je trouve que ça décore et puis ça leur fera un petit peu de pub comme on tient la télécommande comme ça. Et que c'est une marque, vraiment le support pour l'instant, j'ai vraiment rien à dire. C'est la deuxième fois que j'ai besoin d'avoir affaire à leur service est toujours très réactif, ils répondent quasiment tout de suite ou à une journée des fois par la suite. Voilà, donc on va regarder un petit peu maintenant ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la consommation de la LED. Voilà mon nouveau bloc de LED, hein, qui est vraiment exactement le même que l'ancien et que j'ai peur du coup qu'il lui arrive le même souci, c'est-à-dire comme celui-ci, hein, pour vous remémorer un peu, il carbonise. Donc là, il est indiqué en 5 volts. Donc voilà, on voit les fameuses taches marron de grillé. Le support de Tiny m'a dit qu'a priori, normalement, la LED, elle fait 5 watts. Donc là, on va le vérifier. Et ils m'ont confirmé aussi que le contrôleur sort bien 8 volts 4. Donc moi, j'avais mesuré 8 volts 45 la dernière fois. On va revérifier tout ça ensemble sur cette vidéo-là. Et puis voir si éventuellement je pense peut-être faire des modifications pour ne pas qu'elle regrille ici. Effectivement, c'est le même souci. Donc premier test, hein, tout bête. Alors j'ai fait vite fait un câble comme ça, parce que pour s'intercaler en fait entre le contrôleur et la LED. Donc j'ai repris en fait le connecteur d'origine de l'autre LED qui avait grillé. Et j'ai ponté un connecteur JST pour ceux qui connaissent, mais que j'ai découpé le bord pour récupérer juste les deux lamelles. Voilà, et puis comme ça me permet de me brancher directement sur le connecteur. Voilà, donc déjà comme ça, vide. Donc j'allume la télécommande. Normalement, je pense que le skate va s'allumer aussi. Ah, j'ai mon petit bouton qui s'est activé, j'avais oublié. Donc là, ça fonctionne très bien d'ailleurs, mon petit bouton. Et d'ailleurs, oui, j'ai fait une petite découpe là. Là où c'était très difficile à mettre, hein, d'ailleurs, hein. C'est vrai que j'ai passé du temps. Faut passer. Il n'y a pas d'autres entrées que par l'endroit où il y a la molette. Donc c'est vraiment très. J'ai pris du temps. Voilà, donc au niveau du freinage, voilà, donc on a bien la LED qui s'allume. Et maintenant que la LED est de retour, je vais pouvoir vérifier si avec mon bouton, elle reste allumée. Voilà, et puis ça va permettre aussi du coup de faire quelques tests. Donc pour l'instant, je vais l'éteindre. Donc ça évitera à chaque fois de freiner comme ça pour vérifier les voltages, etc. Je vais mettre le multimètre dessus. Alors, je vais prendre des petites fiches pour me mettre en parallèle. Puis je vais peut-être aussi prendre le deuxième multimètre pour faire la mesure d'intensité, donc en série, hein, pour dire, on retrouve un peu les bases de l'électronique. Donc en freinage, voilà. Et ben là, si c'est bien 5 volts comme sur cette carte-là, et ben là je suis à 7 volts 7 on va dire. Déjà, effectivement, ça éclaire plutôt fort, hein. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais voilà. Du coup, je vais le noter sur le tableau, donc je vais reprendre le petit tableau qui contient encore, parce que je n'ai pas encore effacé, je n'ai pas eu tout le schéma à dessiner depuis, le schéma du capteur à effet Hall de ma précédente vidéo. Voilà, donc j'ai tout effacé. Donc à vide, huit virgule 45 plus LED, donc 7,68.
Voilà, et puis je vais mesurer aussi du coup l'intensité, donc je vais intercaler, hein, c'est ce qui est encore de plus simple à faire, je vais intercaler le deuxième. Milliampères, donc c'est peut-être un des reproches, mais il est plus dédié aux électriciens, donc là les microampères notamment, a priori pour des domaines que je connais pas, mais comme les mesures de flamme de chaudière, donc moi ça je connais absolument pas, mais c'est un copain qui m'avait dit ça. Et au niveau des ampères, du coup, il va quand même jusqu'au milliampère, il est calibré, donc il est très précis, mais on n'a pas les microampères, quoi. Donc il n'y a pas de souci, s'il affiche 1 milliampère, ça sera réellement 1 milliampère, ce ne sera pas une erreur de mesure de sa part. Le plus simple, hein, ça va être donc de mettre des bananes croco. Donc là, il n'est pas en freinage, il n'y a rien qui est allumé. Donc je vais quand même garder le multimètre principal pour les volts. Donc directement sur le moins. Voilà, donc je pense on va avoir les deux valeurs normalement là. Voilà, donc on a 350 milli. Alors je vais faire un auto hold sur les deux comme ça va être plus facile. Voilà, donc on a les deux valeurs. Donc effectivement 300, ça me paraît beaucoup, 350 milliampères pour des LED. Voilà, donc là j'ai les infos. Donc je vais brancher sur la ligne de labo, je vais regarder à 5 volts. Donc ça c'est sur le contrôleur, donc ça s'appelle ESC aussi dans le monde du modélisme, Electronic Speed Controller. Et je vais faire le même test directement sur la ligne de labo, sur l'alimentation. Alors c'est pas super facile puisque en fait j'ai la chaise qui est accaparée par le skate, hein, c'est la même problématique que la dernière fois, puisque l'encombrement fait que je peux pas manipuler de manière super facile sur ma table. Voilà, donc je vais mettre 5 volts sur l'alimentation. Voilà, donc à 5 volts, en gros, j'ai 0,2, j'ai 200 ml de conso. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment trop élevé et je vais Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc au même voltage que j'étais au niveau du contrôleur, c'est-à-dire à 7 volts 68 sur sur ma petite alimentation de labo. Hop. Donc effectivement, alors on voit pas comme d'habitude à l'écran, mais j'ai bien exactement la même consommation, c'est-à-dire 350 mA. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc passer la caméra thermique sur la LED. Donc, je démarre ma caméra. Et j'espère qu'on verra quelque chose. Alors, effectivement, on a des points qui sont chauds, parce qu'on a des zones à 70 degrés là, à l'arrière de la LED. Et ça correspond en fait à l'endroit où il y a la résistance, hein, parce qu'il ne faut pas oublier la platine d'origine. Donc elle est à l'envers, donc en fait l'éclairage de LED réfléchit derrière pour revenir devant. Donc là effectivement on est à 70-78 degrés là, donc à l'intérieur. Donc ce qui confirme le problème que je constatais, c'est-à-dire qu'en fait l'ensemble est en surintensité, surtension, surintensité. Et du coup la durée de vie de ce module-là, à mon avis, va être aussi très court. Donc là, ce que je vais essayer de faire, par exemple, là j'ai des résistances de 10 ohms qui traînent. Donc je vais essayer de voir, je vais mettre des résistances en série en fait, hein, et puis je vais modifier le câblage de la LED parce que je ne vais pas le laisser comme ça et leur demander tous les 4 matins de me renvoyer un bloc LED parce que le mien aura encore de nouveau cramé.
à la LED en passant par le multimètre en mode voltmètre. Et le plus, donc, qui passe dans la résistance, pour refaire le cheminement. Donc, il passe dans la pince croco ici, qui va à la résistance sort, va au multimètre en mode ampère, le multimètre sort et va à la LED. Donc, on est bien sur les valeurs, sur les branchements. Et au niveau des valeurs, donc, je vais enlever le trig, bien sûr. Voilà. Voilà, donc là j'ai 5 volts 8 et 0,240. Donc je vais remettre en enregistrement là et je vais le noter sur le tableau et je pense que c'est pas suffisant. Voilà, donc les deux ont échantillonné la valeur. Donc il faut peut-être mettre du 15 ohms ou du 20 ohms. Donc je vais faire quelques essais puis je vous reprendrai après. Voilà. Alors là j'ai mis une deuxième résistance de 10 ohms en série, qui traînait sous la main. Donc là j'ai deux résistances. Du coup la consommation, tout a baissé. Donc là je suis maintenant à 4,78 v et 177 mA. Donc là je suis un peu sous-alimenté. Donc la LED éclaire quand même toujours bien. Et au niveau des températures, là voilà, j'ai des températures qui sont tout à fait correctes, hein. J'ai 43, 44 degrés. Je vais laisser tourner, mais ça monte pas en flèche comme tout à l'heure à 70 degrés. Là, on est vraiment plutôt stable. 44. Donc je pense, donc je suis entre 10 et 20 ohms. Donc, du coup, il faudrait que je trouve une résistance de 15 ohms et que je refasse le test. Et donc je vais faire ça et puis je vous reprends pour la suite. Voilà, donc il me semblait bien avoir un stock de résistance, quelques valeurs de résistance. Je m'étais fait une commande avec tout un stock de valeurs de résistance en 2 et 3 watts, hein, pour le secteur, pour quelques appareils électroménagers par-ci par-là quand j'ai des platines à réparer. Donc là j'ai du 15 ohms, 3 watts, de chez Mousseur, donc de l'officiel, hein, comme j'explique maintenant de plus en plus. Donc là je l'ai mise, j'en ai mis une qui est là. Et là, quand je mets le frein, effectivement, j'ai des valeurs qui me plaisent bien. J'ai 200 milli, donc 203, et j'ai 5 volts 2. Donc je vais laisser un petit peu allumer, je vais le noter sur mon tableau pour voir un petit peu donc la chauffe. Donc là j'avais noté R20, donc je vais mettre R15. R15 ohms, j'ai 5,2 volts et 200 milli. Voilà, donc on se retrouve à peu près en fait, ce qui est logique, hein, 5 volts, 5 volts 2, voilà, on est un petit peu au-dessus de 200 milli, on a 204. Mais voilà, donc là déjà, ça, c'est la valeur à ajouter, 15 ohms. À ajouter en série avec le bloc de LED pour ne pas qu'il grille. Donc je vais analyser du bloc de LED et puis sa modification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre maintenant sur l'alimentation de laboratoire pour vérifier, enfin l'alimentation, c'est ma petite alimentation, la Riden RD6006P que j'utilise tout le temps. Et ce qu'il va nous falloir en fait principalement, c'est de savoir combien je vais devoir la paramétrer pour pouvoir rester dans la simulation de ce que le skate envoie en fait au niveau de la LED, enfin de la sortie du contrôleur pour alimenter la LED. Donc je reprends le tableau. Donc on sait qu'à vide c'est 8,45. Alors on pourrait presque, je ne sais pas s'il y a du Thévenin là-dedans, mais je ne sais pas si c'est linéaire ou pas, on va regarder. Donc à vide on avait 8,45. Avec la LED toute seule, donc on sait que là vraiment ça éclairait trop fort, ça monte à 70 degrés, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais voilà, donc 70 degrés au niveau de la résistance qui est dans le bloc de LED. Et là, ce qui va nous intéresser de calculer de manière assez simple, c'est le voltage qu'on a sur chacune des trois mesures que j'avais faites ici. Donc on sait qu'à 10 ohms, on a 240 milli, donc il suffit de faire la loi d'Ohm, hein, U égale RI à chaque ligne. Et on va pouvoir en déduire en fait le voltage qui sort de l'ESC. Voilà, donc là, donc 10 ohms fois 0,24 que j'additionne du coup à 5,80
5, 80. Voilà, donc on a 8 volts 2 là qui sort ici. Voilà pour la partie 10 ohms. La partie 20 ohms, donc 20 fois 0, 176 plus 4,77. 8,29. Voilà. Et donc pour la dernière valeur qui est celle qui est intéressante, donc 15 fois 204, donc 15 fois 0,204 plus 5,20. Voilà, donc on a 8,26. Donc en fait on tourne autour de 8 volts 2, on peut dire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, par rapport à la tension à vide de 8,45, le contrôleur, dès qu'il alimente la LED avec une valeur qui est à peu près correcte, il perd 0,2 volts. Voilà. Donc là, il dégringole vraiment quand la LED est toute seule. Et là, ce qui fait qu'a priori, je dois régler en fait mon alimentation à 8,26 pour pouvoir retrouver les mêmes caractéristiques que cette partie-là. Donc on va le faire tout de suite. Règle à 8,26. J'ai limité à 500 milli. Voilà, donc l'alimentation, elle me sort à 8,258. Sachant, est-ce que j'ai les... Ouais, je suis à 8,26 courant. Donc après, je peux essayer de régler vraiment avec les millivolts. Voilà, donc là, je suis vraiment à 8,26,0. Donc j'ai rajouté 2 millivolts sur l'alimentation pour me caler dessus. Donc maintenant, je vais pouvoir brancher la résistance de 15 ohms, donc, qui est toujours ici. Donc le bloc de LED avec le connecteur qui est là, voilà, parce que je peux, voilà, pour simplifier l'insertion de la lime, là. Puis je vais mettre ici, donc au niveau du moins. Donc le plus, je reprends après la résistance. Hop, voilà, et puis bah, je vais quand même vérifier qu'on a bien 5 volts 20. Donc je vais me mettre en plus avec le multimètre après la résistance, c'est-à-dire bah, directement ici. Voilà, bon, pour vérifier que si c'est conforme avec les calculs, donc j'allume l'alimentation. Voilà, donc on a 5,18, donc c'est tout à fait conforme à ce qu'on attendait, et j'ai pile 200 milli de consommation. Voilà, donc là je vais laisser un petit peu comme ça, et puis je vais reprendre la caméra thermique dans quelques instants pour vérifier justement. Je vais le mettre à l'envers, ça sera peut-être mieux, parce que c'est l'arrière qui chauffe plus. Voilà, c'est l'arrière, donc pour rappel que la LED est câblée en fait pour éclairer à l'envers comme ça. Donc en fait le diffuseur qu'on voit à l'arrière il est là. Et le PCB on voit l'arrière du PCB en fait. Donc en fait l'avant du PCB sort derrière et la résistance en fait est calée quand je l'aligne. Les deux, voilà, elle est calée avec la résistance. Donc ce qui fait que quand ça chauffe à l'intérieur, bah, la résistance est tout de suite visible et doit transmettre sa chaleur au niveau des fils, parce que les fils sont soudés juste à côté. C'est ce qu'on voyait en fait, la tache chaude tout à l'heure, c'était ici en fait, à peu près. Donc je reprends la caméra et j'allume. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire le point chaud qui est en fait au niveau de l'arrière du fil. Donc 45 degrés, bon là on est loin des 70. On n'est pas loin de 60 degrés quand même. Je pense que si j'avais laissé 5-6 minutes tout à l'heure avec la configuration d'origine, je pense que j'aurais largement dépassé les 80 degrés à mon avis. Vu comment c'est monté vite, au bout de 30 secondes j'étais déjà à 70 degrés. Donc je pense que là la modification avec la résistance va suffire, hein, je ne vais pas aller plus loin. Et je vais donc poster la vidéo pour le support, pour leur montrer qu'il y a bien un truc qui ne va pas avec leur système de LED. Alors il y a quand même eu un seul retour sur Reddit qui m'a dit que bah, sa LED fonctionnait mais qu'il avait changé et qu'il avait pas, il avait changé. Donc il avait changé, du coup il a pas remis la LED dessus. Donc du coup bah, j'en sais pas plus actuellement. Voilà.
Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo qui sera encore un petit peu longue, hein. Et puis je vous dis à plus tard pour une autre vidéo bah, concernant peut-être le skate encore, si j'ai encore une remontée à faire. Merci, bonne soirée, salut.